L'émission des appendices de cette semaine vous est présentée par le jeu du bye-bye. Vous aimez les jeux de société du tricheur et de la guerre des cons? Eh bien, vous adorerez le jeu du bye-bye! Commencez la partie avec un numéro d'ouverture époustouflant. OK, je suis un super-héros de film, mais je suis aussi le premier ministre. Pas drôle, ça? Pas besoin. J'ai la carte effets spéciaux. Ben oui, mais là... Utilisez les techniques de création du bye-bye pour créer votre propre chanson sur l'actualité. Marie-Mé! Corruption! Corruption! Oh! Le gouvernement, il fait de la corruption! Et après chaque défi, pigez une critique négative. Oh non, controverse. Sautez 2 ans et allez vous expliquer à tout le monde en parle. De plus, le jeu vient avec la même pâte à modeler que les artisans utilisent pour faire les maquillages du bye-bye. Et calique! Québec, c'est bien mieux que Montréal! Denis Coderre? Ginette Renault. Mais non, c'est Régis Lamonde. Ah, ouais? Le jeu de société du bye-bye. C'est comme le Monopoly. Tout le monde joue, mais personne aime vraiment ça. Plus capable de jouer à ce jeu-là, c'est la dernière fois. Fini, niet, fini! Guy, René, les rois de la Maine. In California. In California. En Californie, l'escalier rouge et blanc de l'avion. Vous revenez de la Californie? Non, quasiment. L'autre bord. Florida, mon ange. Sunshine State. Key West. 95 degrés Fahrenheit, on en a eu, mon ami. De la belle température. Oh, les hommes étaient beaux, bien habillés. Les vraies cartes de mode, hein? Pas mêlant. Oh, le sound. Ah, le soleil. Le soleil. Le soleil. Je peux pas croire qu'on est revenu. On était au paradis, Soda. Puis pourquoi vous êtes revenu? Hein? Pourquoi vous êtes revenu? Mais parce qu'on n'avait pas le choix, là. Ouais. Comment ça? Mais c'est-tu bon, lui? Ben, parce que... On vit ici. Ouais, on vit ici. Mais vous pourriez vivre là-bas? Ouais, mais pas là. Guy, il dit qu'il fallait revenir. Et oui, il fallait aussi, parce que si on était là-bas, là, qui c'est qui serait ici? Ouais? Ben, il y aurait personne. Ben, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça ferait, Guy? Laisse faire, René! Écoute, tu nous l'as cassé, notre rumba, hein? Viens-t'en, René. Hein? Notre présence n'est plus requise dans ces lieux. Mais oui, attends, là! Excuse-les, là, je pense qu'il y a un coup de chaleur, là. On avait un cadeau pour toi. Cadeau des pays chauds, hein? Pour mettre sur tes belles petites fesses. Hey, prends ça. Prends-en bien soin, ça vaut une beurrée. Hey, Guy, je comprends pas trop pourquoi t'es fâché, là, mais ça te dérange juste si moi, je reste content? Bien comprendre les étapes du deuil peut vous aider à gérer votre réaction et à accepter la disparition de l'être cher. Le déni. Non, mais non, c'est pas vrai, ça se peut pas. La colère. Le marchandage. Mon Dieu, prenez-moi au lieu. La faim. Il me semble que ça serait bon, du popcorn. La surprise. Mais du riz? Mais qu'est-ce que ça fait là? Le kung-fu. Le banjo. L'envie de caresser des tranches de ballonnet en anglais. You're so sweet. You're my favorite. Et l'acceptation. Bon voyage, papa. Maintenant, je poursuis mon chemin. Les documentaires de 2 secondes présentent l'Académie de police. Pour être policier, j'ai étudié à l'école de police. C'était les documentaires de 2 secondes. Bienvenue à C'est ma opinion. Notre sujet d'aujourd'hui, l'austérité. L'autre jour, je passe à côté d'une manifestation contre l'austérité. Une dizaine de mangeux de luzerne avec des pantalons d'Aladin sur le moche qui ont assez d'argent pour se payer des iPhones, mais visiblement pas assez pour se payer du déo, qui étaient là à se plaindre que les coupes du gouvernement ils sont pas justes. Bon. Une autre affaire. Premièrement, là, moi, ce que je trouve injuste, c'est que le monde ait le droit de se promener à l'épicerie en sandales quand ils ont des gros ongles tout jaunes qui ont l'air des dents de Roger Tabra. Dieu ait son âme. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je vais vous le dire tout de suite, je suis 100%
100% d'accord avec ça, l'austérité. Que l'argent que le pauvre monde y gagne à force d'huile de bras puis de beurre de raie servent à acheter de la bière puis du pot à des BS qui passent leur journée devant le câble à se plaindre que Danny Turcotte il est trop fif. Ça, là, ça me lève le cœur, les bras, les sourcils, name it. Mais le problème, c'est que ces gens-là, il n'y en a pas tellement. Il n'y a pas plus que 3 de fraude à l'aide sociale, puis la majorité des fraudes, ils viennent pas des prestataires eux-mêmes, mais de réseaux de travail au noir. Puis là, je parle pas du restaurant où il n'y a pas de lumière puis qui en profitent pour te passer leur vieille crevette, mais du travail en dessous de la table. Fait que, si c'est pas les BS, le problème, c'est quoi? L'éducation. Quand au lieu d'apprendre aux jeunes à écrire, on leur apprend à reconnaître sans l'air de quoi un plafond sur le bord de tomber sa perruque, je trouve qu'on est loin d'Harvard en Simonac. Puis en santé, c'est pas mieux. Ils mettent déjà les civières dans des corridors. Vous voulez couper où? Ouais, mais pas plus qu'il y a de civières dans les corridors. On s'est dit qu'on pouvait peut-être enlever les corridors. Voulez-vous que je vous le dise, moi, il est où l'argent en trop? Dans les primes de départ des fonctionnaires corrompus, dans les subventions qu'on donne à des compagnies qui déménagent 2 ans plus tard, dans les profits que les actionnaires se font sur le dos du pauvre monde en achetant puis en vendant des actions, comme si l'économie c'était un gros casino où la seule différence, c'est qu'il n'y a pas Grégory Charles qui chante des vieilles tunes qui pigent dans un chapeau. Comme je le disais, je suis 100% pour l'austérité. J'ai aucun problème qu'on coupe comme des malades dans tous les privilèges de cette gang de bonhommes en veston qui n'ont pas de scrupules à fourrer le pauvre monde qui essaie de survivre avec leur job-in de burn-out, de dysfonction érectile, de pepperoni qui donne le cancer à leurs enfants illettrés avec des iPads pleins de porn puis des maîtrises qui travaillent dans des couches-tard bien gelées sur leur slush à saveur de barbecue ou n'importe quelle affaire qui se mange pas parce qu'anyway, c'est pas des vraies saveurs, c'est juste des couleurs qui goûtent bon comme toutes les affaires qu'on consomme dans notre société où est-ce qu'on est obligé d'inventer de l'intelligence artificielle parce qu'il en reste plus dans nos têtes. C'était ma opinion. Allô, je dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! Précédemment, dans Le Seigneur des Trônes, Robin a empoisonné le roi, le plongeant dans une souffrance particulière. Emmenez-moi à la toilette! Marc-André quitte donc le château en compagnie du chevalier muet pour aller récupérer l'antidote auprès d'un dangereux dragon. Je comprends pas. Ça fait 5 minutes qu'on est parti du château. Il a déjà fallu combattre un troll à 3 têtes, une sorcière à 3 têtes, un centaure, un minotaure, un vendeur de stars, puis un gars qui voulait voler mon collier best friend. Peux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça m'étonnerait. Parce que d'habitude, dans une initiation, tu fais plus rentrer des légumes dans des drôles de places. Bah, initiation, initiative. En tout cas, là, avec la bataille qu'on vient de livrer, Robin va se rendre compte que ça en prend pas mal plus pour arrêter notre super équipe. J'ai pas rien fait, OK? J'ai pleuré. Parce que oui, moi, je suis un gars sensible. Pas un gros douchebag, pas d'émotion comme toi, là, qui passe son temps à checker ses pipes dans le miroir, puis à traiter les femmes comme des objets, là. Ah, toi, t'es une femme table. Toi, t'es une femme lampe. Toi, t'es une femme chaise. Je peux-tu asseoir mes belles fesses musclées sur toi? OK, là, c'est assez. Quoi? La princesse? Tu te souviens plus de mon nom? Oui, là, c'est juste moi, les nouveaux personnages de la misère. La princesse d'Espagne. Ah oui, c'est ça, la princesse de l'Espagne. Non, on en a déjà parlé de ça, là. D'Espagne. La princesse d'Espagne, c'est mon nom, en un mot. Tu comprends-tu? Eh oui, là, je suis pas cave. Remets ton casque, on va le refaire. La princesse espagnole! C'est pas ça? Allons maintenant voir comment ça se passe pour Jessica Caroline, qui accueille ses prétendants sur sa ferme à Saint-Martin-des-Champs. Les gars, je suis contente de vous recevoir chez nous pour que vous puissiez connaître mon monde de vie. Moi, en tant que ferme laitière, j'ai pas beaucoup de temps pour trouver l'amour, quoi que ce soit, ni pour développer mon vocabulaire, quoi que ce soit. Mais j'aimerais ça, là, avec vous, là, vivre des émotions, des trucs de même, là, ou quoi que ce soit. Ah ben, j'aimerais ça lever un toast à cette belle semaine en perspective. Chin. Fait que demain, si ça vous tenterait, on pourrait aller faire du cheval? Ah ouais, moi j'aimerais ça si ça me tenterait. Eh ben, j'aimerais ça lever un toast à ces beaux chevals en perspective.
Chin. Moi, je suis super bon avec les chevals. J'ai juste bien de la misère à les conjuguer. C'est le fun, les gars, ils sont curieux, ils posent plein de questions sur la ferme ou quoi que ce soit. C'est quoi une vache? C'est quoi du lait? C'est quoi du foin? C'est quoi un champ? C'est quoi une ferme? Ouais, on vient tous et trois de Laval. C'est spécial. Je sais pas s'il y a un lien à faire avec le fait qu'on est trois hosties de morons. Hey, j'ai une devinette. Ah, j'aurai pas le temps. J'ai un rendez-vous chez l'esthéticienne dans 6 heures. Mais là, ça prendra pas 6 heures. Ah non? Ah ben, OK. OK. Qu'est-ce qu'on met dans une salade santé? De la laitue? Non. Comment ça? Ben parce que c'est pas santé. Ben oui, c'est santé de la laitue. Ben non. OK, des tomates d'abord? Non, ça non plus, c'est pas santé. Voyons donc, ben oui, c'est santé. Qu'est-ce qui est santé d'abord pour toi? Du bacon? Ben oui, parce que c'est santé. Ben voyons donc, maudit cave, c'est pas santé pantoute. Qu'est-ce que tu fais manger à tes enfants? Des pogos avec de la crème glacée? T'es bien irresponsable, maudit tout croche. Où tu vas, là? M'en va à l'école de tes enfants. Ça n'a pas d'allure que tes élèves de même. À cette heure-là, ils vont habiter avec moi dans la cabane que j'ai construite dans les égouts. Wesh! Non, mais là, c'est juste un jeu, là. Salade santé, tu peux pas mettre de thé dedans. Ben voyons donc, tabarnak! Je sais bien qu'on met pas du thé dans une salade. C'est quoi, tu mets-tu du café dans ta soupe? Non, salade santé! Tu peux pas dire de mots qui ont la lettre T dedans. Ah, OK. Ah, je comprends. Fait que dans une salade santé, il y a du fromage, mais il n'y a pas de courgettes. C'est ça. OK, c'est le fun. Ah, j'en ai une pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans une main sans eau? Le monde de Mario la marionnette et Mariette. On va jouer à un jeu. Toi, tu vois ce qu'il y a là-dedans. Moi, je le vois pas. Je vais essayer de deviner. Tu vas m'aider. Est-ce que ça se mange? Oui? Miam, 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 miam. J'ai le rhume du nez. Allez, dans le panier à salade, je te coffre, salon douille. Pis ça, m'en fous, ça me fait pas un pli à la bourse. Justement, parlant de la bourse. Le son de tes pas m'agresse comme une caresse de vautour. Hey, Oh, hey, yeah. pick it up. Ça, bizarre. Achetez ce chandail pour seulement 2 cents à 1000 piastres. La princesse espagnole! D'Espagne. Anyway, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être chevalier, puis mon père a jamais voulu. Fait que je me suis entraînée en cachette, puis j'ai créé le personnage du chevalier muet. Ah, c'est drôle ça, parce que moi aussi, je me suis créé un personnage. C'est un horloger maladroit, mais plein de réparties, puis il dit toujours la phrase « à la bonne heure ». Ils se sont aussitôt mis en route vers l'antre du dragon. Ben, aussitôt. Ils sont quand même arrêtés faire un petit pipi au Tim Hortons puis se pogner un cheese au McDo. Puis, tant qu'à passer devant la cordée, ben, ils en ont profité pour s'acheter du linge plus confortable que leur linge en métal. Les voici donc, traversant la forêt du parc du Mont-Saint-Bruno. Je sais pas comment je faisais pour vivre sans bâton de marche. Pour vrai, là, c'est quasiment une 3e jambe. T'es sûr que t'avais pas le goût de t'acheter autre chose? Il me semble que t'aurais été mieux avec des tissus techniques plutôt qu'une cotte de maille. Non. Qui va là? Mon précieux! Qui c'est ça? Ah, c'était supposé d'être une sorte de Gollum, là, mais on n'a pas eu le temps de faire le personnage en 3D. Je suis Jeff Gollum. Avez-vous vu mon précieux? Votre précieux quoi? Mon précieux sans anneau. Ben, il y a une bouteille juste à vos pieds, là. Ah, ça, c'est bon. Oh, ben, on s'en va-tu? On dirait un itinérant dans un saut de patinage artistique. Non, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a encore un grand rôle à jouer dans notre histoire. Regarde, il y a un anneau dans son cou. Hey, ton anneau, là, tu t'en sers-tu? Hein? Ah non, pas pantoute. C'est un anneau magique qui permet à celui qui le porte de devenir invisible. Wouhou! L'hélicoptère! Yeah! En moins d'1 minute. Ah,
Une minute? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Ah, OK. Je pensais plus que ce serait comme instantané. Ouais, mais non. Bon, ben, je vais y aller, moi. Bye. OK, mais là, si, mettons, là, je French un gars, est-ce que ça vous dérange? Non. OK, puis mettons, si je vous French les trois en même temps dans une espèce d'orgie dans l'étable, est-ce que ça vous dérange? Non. OK, puis si mon trip à moi, c'est de vous regarder, là, tous les trois French entre vous autres, est-ce que ça vous dérange? Non. Ah ben, j'aimerais ça lever un toast à cette belle homosexualité en perspective. Moi, en venant ici, mon but, c'est de trouver l'amour. Fait que ce soit avec Jessica Caroline ou avec les autres gars, j'ai pas de problème avec ça. Moi, Jessica Caroline, je la trouve belle à chier. Je veux que notre relation continue, puis la faire rentrer dans mon croqueron. Jessica Caroline, je la trouve très bien en tant que fille. En tant que d'autres choses, je sais pas trop, par exemple. Ce qui est cool aussi avec l'émission à cette heure, c'est qu'on peut fréquenter les candidats avant de commencer à tourner, puis la production, ça n'a pas l'air de déranger. Ils nous envoient quand même en voyage, puis tout. Fait que moi, j'ai déjà daté chaque candidat pendant 3 mois. Là. Une autre journée se termine à la ferme. Ne manquez pas tout de suite après la pause une reprise quelconque de la chaîne Musique Plus. Tant qu'à passer des reprises, j'espère que ça va être l'émission Babu à bord. Je m'ennuie de Babu. Y a-t-il juste moi qui s'ennuie de Babu? Oui, hein? OK. Aujourd'hui, on va parler du vin. Pour savoir si un vin est bon, il suffit de le verser par terre. Parce que le vin, là, c'est jamais bon! Bon, les mots. Le vin, c'est un copieur. Le vocabulaire du vin, c'est juste des mots volés à d'autres affaires. Par exemple, la robe. La robe, c'est un mot volé à ma mère. Michel, à soir, on mange de la soupe au chat. Le cépage, c'est un mot volé à mon journal intime. Ces pages-là, ils fourmillent de secrets. Le nez, ça, c'est un mot volé à mon visage. Hey, le vin, pars pas avec mon nez, parce que sinon mes yeux vont pouvoir voir ma bouche, puis ils vont être capables de lire sur mes lèvres, puis j'aurai plus besoin de parler pour vrai. Puis là, mes oreilles vont être jalouses. As-tu pensé à ça? Maudit sans cœur. Bon. Finalement, si vous voulez une boisson pleine de saveurs puis qui donne mal à la tête, faites comme moi et buvez du jus de guenille. Là-dedans, il y a des arômes de sauce à spaghetti, de jus de viande puis de Windex. Ça accompagne à merveille cette chip que j'ai trouvée en dessous du frigidaire. Miam. C'est ce que j'appelle être un vrai épicure-dent. Mon ventre souffre et j'ai de la peine. Trop de manger dans ma bédaine. J'ai bouffé de la pizza, des frites et puis des hamburgers. Steven, le fils d'Alain Michaud, est venu me chercher. Il a enfin terminé de fabriquer sa nouvelle épée. Elle a le manche en cuirette, une lame en mousse parfaite. C'est sûr qu'il va kicker des culs contre la gang à frenette. C'est l'heure maintenant de rouler nos sleeping bags. Le grandeur nature va durer toute la fin de semaine. Toute la tribu s'est réunie dans la vanne à Steven. La mère de Martin nous avait donné des petits muffins. On est parti un peu trop vite sans avoir mis de gaz. On n'avait rien remarqué parce qu'on chantait du Julie Mas. C'est bien dommage, mais on a eu une panne. Je pense que c'est fini la fin de semaine de grande bataille, car c'était la première fois que j'allais faire un combat et je faisais partie d'une tribu de Tata. Sur le chemin, oh oh, de Bicoline, on a eu une panne sur le chemin, oh oh. J'espère qu'il reste un yogourt sur le chemin, oh oh. De Bicoline, on fait du pouce sur le chemin.
chemin. Oh, oh, personne s'arrête, on n'est pas beau. Après quelques parties de Pokémon et de Magic, toute la tribu s'est assise pour consommer le pique-nique. La bouffe était terrible, je ne pensais qu'à ma blonde, que je me serais fait si j'étais là-bas comme tout le monde. Je voyais mon rêve qui s'écroulait devant mon regard, assis sur le sol, la tête à côté sur le char. C'est alors que Martin est arrivé comme un héros, avec un litre de gaz qu'il avait acheté au SO. C'est fini ma peine, la vie n'est pas vaine, y a encore de l'espoir, on va arriver ce soir. Et on a continué à rouler rapidement, en écoutant toutes les chansons des cowboys fringants. On est enfin arrivé sur le terrain de camping. J'ai tout de suite croisé le regard d'une jolie fille. Ses oreilles pointues en caoutchouc ne me mentaient pas. J'allais être le roi de ma tribu de Tata. Sur le terrain, oh, oh, de Bicoline, j'ai vu une fille sur le terrain. Oh, oh, je suis tombé en amour sur le terrain. Oh, oh, de Bicoline, je vais la séduire sur le terrain. Oh, oh, je vais lui offrir un yogourt. Allons maintenant voir comment ça se passe pour Jessica Caroline, qui accueille ses prétendants. Oh. Il me semble que ce serait bon du popcorn. M'as-tu chié sur la tête? J'aurais vraiment pensé que les oiseaux ils m'avaient fait caca dessus. Wouhou! L'hélicoptère! Hop, bah, j'étais poigné dans ma graine. Classique.